des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Amen. Tu es dans l'église. On dit non, celui-là c'est un bon chrétien. Mais la popote, c'est quelqu'un d'autre qui donne la popote. Alors que tu travailles. En ce moment-là, tu es quelle sorte de chrétien? Tu es pire qu'un infidèle. Amen. Tu ne peux pas prendre soin de ta famille. Tu es pire qu'un infidèle. Tu ne peux pas prendre soin des enfants. Tu peux ne pas avoir du travail. Mais ton amour que tu vas donner peut allonger beaucoup de choses. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'amour avec lequel vous êtes en train de vivre dans la maison. Les enfants sont dans la joie. Tout le monde est dans la paix. Le Seigneur va susciter quelqu'un pour vous venir en aide. Mais tu n'as rien. Tu as serré ta figure. Mais qui va t'aider? Personne. Tu as l'église ici. Tu dis de toute façon, en tant que chrétien, Dieu va faire. Arrive à la maison, ta femme devient ton ballon de ping-pong. Tu cherches toujours une casserole pour taper sur la tête des enfants. L'homme est le leader. Amen. L'homme doit pouvoir au bien-être de la famille. Dès Genèse déjà, on savait que l'homme était le chef de la famille. Amen. Le Seigneur lui a fait comprendre que c'est lui qui doit prendre soin de la famille. Il a dit quoi? Tu gagneras ton pain. Où ça? Est-ce que ça la femme a dit ça? Amen. C'est l'homme qu'on a dit ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous on travaille que vous allez démissionner. Amen. Amen. Et donc l'homme doit pouvoir aux besoins de la famille. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas de travail, va ramasser, va aider les gens à soulever les briques quelque part et ramène quelque chose à la maison. Amen. Ça va ajouter un peu à ce que la femme a. Pardonnez. Faites quelque chose, les hommes. Amen. Quelqu'un qui ne travaille pas, sa femme a un petit business ou bien un petit travail. Mais va l'aider. Quand le Seigneur va te faire grâce là. Alléluia, tu vas travailler dans où tu travailles. Amen. L'homme doit pouvoir aux besoins de la famille. Amen. L'homme doit payer la dîme de la famille. Et la dîme de toute la famille, l'homme doit payer. Amen. C'est lui qui doit suivre ça. Il est le pilier, il ne faut pas oublier. Si on ne paye pas la dîme, ça va avoir un problème dans la famille. C'est qui va souffrir? C'est lui qui va commencer à souffrir. Alléluia. C'est l'homme, étant le gouverneur, il doit veiller à tout ça. L'homme doit veiller aux besoins de sa femme. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es ici, tu es un PDG. Alléluia. PDG des femmes. Amen. Tu te dis que tu as trop d'argent, tu ne peux pas demander de l'argent à ton mari. Détrompe-toi. L'homme du haut de ton PDG, l'homme est le chef de la famille. Amen. Tu es PDG dans la société, mais à la maison, c'est lui le PDG. Tout ce que je suis en train de vous dire, il faudrait que ça puisse vous édifier. Un monsieur, vraiment très bien menti, avec la femme. La femme dit non, je ne peux pas donner de l'argent à mon mari. Je dis rien, pourquoi? Dis non, c'est pas nécessaire, moi mais jamais. Ma soeur, PDG, laisse-moi te dire une chose. Même si tu en as, tu as besoin des 1000 francs qui se trouvent dans la poche de ton mari pour devenir une bénédiction pour toi.
une autre somme, fais-le. Mais ne peux pas dire non, je n'ai pas besoin de son argent. C'est un conseil que je suis en train de vous donner. Parce que ça a porté malédiction à ce couple. Et ce n'est pas une exception. Hein. La femme dit non, je n'ai pas besoin de son argent. Non, je n'ai pas besoin de son argent. Ah non, mais il n'a pas, il n'a rien. Moi, j'ai plus que lui. On n'a qu'à éviter ça. C'est le langage, on n'a qu'à éviter ça. Moi, là, la maman de Jésus Gros, là, ah, je demande toujours à papa d'aide. Papa, il faut payer mon essence. Papa, il faut me donner. Je n'ai pas 1000 francs, tu ouvres mon sac, Yana. Je n'ai pas 1000 francs, et dis toi, tu n'as jamais 5 francs de façon. Amen. Parce que tu as besoin de cette bénédiction pour mettre dans ta poche. Amen. C'est pas parce que tu peux payer toute la popote que tu vas attendre, tu vas dire, j'ai payé toute la popote, et puis l'homme ne fait rien. Non, 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 non. Tu es en train d'arracher la bénédiction du monsieur. La Bible nous enseigne, il est le chef de la famille. Il est le chef de la famille, il doit pouvoir au besoin de la famille. Et s'il doit pouvoir au besoin de la famille, toi en lui disant, ne paye pas la popote, laisse la popote, moi je vais m'en occuper, tu es en train de le tuer. Alléluia. Même si votre popote représente 10 000 francs, et que toi tu as 9 000, et que lui il a pu envoyer 500 francs, il faut prendre ça. Mais ne dis pas, c'est moi qui paye la popote, tu es en train de l'attirer la malédiction. Alléluia. Parce que chacun doit rester à son poste. Yes. C'est ça qui est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partir dans Jérémie 35 au verset 14. L'éducation des enfants. Livre 35, verset 14, il est écrit: On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Amen. John Laban a ordonné à ses fils de ne pas boire. Ils ont écouté leur père. Amen. Ça fait partie des responsabilités des hommes. Amen. Un homme doit parler à ses enfants. Un homme doit donner des conseils à ses enfants. Souvenez-vous quand nous avons lu la dernière fois dans le Proverbe: mais mon fils, écoute la parole de ton père. Ne t'éloigne pas des enseignements. Amen. De ta maman. Amen. Et c'est très très important. Le papa doit éduquer les enfants. Et très souvent, qu'est-ce que nous constatons? Tout est laissé à la... Donc papa, c'est votre bonne nouvelle. Amen. L'éducation des enfants, ça incombe aux deux parents. Alléluia. L'éducation des enfants. Imaginez une femme seule qui vit seule avec un petit garçon. Amen. Le petit garçon, il devient après adolescent. Amen. Il y a quelque chose qui commence à se passer dans son corps. Amen. La maman ignorante, elle ne sait même pas comment ça se passe. Elle a vu seulement que quelqu'un qui est grand et puis il avait tout là. Amen. C'est-à-dire le papa. Mais est-ce qu'elle a vu comment ça se passe au niveau d'un jeune garçon? Elle n'a pas vu. Donc c'est le papa qui doit faire l'éducation du garçon. Amen. Il y a des choses qui doivent se dire que les femmes ne savent pas. Amen. On a beau être scientifique, on a beau faire des études, on a beau tout connaître sur l'anatomie, il y a des choses qu'on ne sait pas. Amen. Quand ça fait tout, on ne comprend rien. Ouf, nous on ne comprend pas. C'est un langage que eux seuls doivent se communiquer. Vous avez compris? L'éducation des enfants, ça incombe aussi au père. Amen. Le deuxième grand point, la femme et ses responsabilités. Alléluia. Amen.
C'est une vérité pour les femmes. 1 Pierre 3 au verset 1. Il y a une de vos soeurs qui aime chanter avec ça. Verset 1, il est écrit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Alléluia. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On ferme cette page-là et puis on se comporte d'une autre manière. Par ton comportement, il y a des âmes